Bienvenue pour les paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 1er juillet, le 1er juillet 2024. Et c'est encore un jour de grâce pour toi avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Un jour de grâce et de bénédiction parce que Jésus-Christ est dans ta vie. Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quoi qu'il arrive, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Je suis revenu pour te rappeler cela aujourd'hui, afin que tu ne défailles point, afin que tu ne perdes pas courage, afin que tu ne te plonges pas dans la terreur, dans la panique, dans la déprime. Alors je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Il est capable de tout faire dans ta vie. Il est capable de transformer les situations en ta faveur. Il est capable d'apporter la paix dans ton cœur, même s'il y a la tempête. Il est capable d'apporter la paix, le calme dans ta vie. Jésus-Christ est présent en toi, donc pas de panique. Sois fortifié, sois encouragé. Ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas écraser par les événements, car les événements ne peuvent jamais t'écraser si Jésus-Christ est dans ta vie. Car Jésus-Christ a dit que tout pouvoir lui a été donné. Tout est possible à celui qui croit en Jésus-Christ. Donc, réalise surtout que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Place ta foi en lui. Dis même qu'on t'a appris à vivre avec ton corps, à nourrir ton corps, à réagir par rapport à la matérialité de ton corps, aux choses matérielles qui sont autour de toi. Apprends aussi à vivre avec ton âme, avec ton esprit. De même que tu nourris ton corps avec tout ça, des nourritures, de la viande, du pain, du riz, des frites, des matières et tout. J'en passe. Mais apprends aussi à nourrir ton âme. Car si tu nourris que ton corps et tu nourris pas ton être intérieur, c'est normal. Ton corps peut être en pleine forme, mais à l'intérieur de toi, ton être invisible sera en défaillance. Alors, en voyant ton visage, tout le monde dirait, ah, il est en bonne santé, il est bien, cet homme-là, il est bien, cette femme-là, il est en bonne santé, elle est en bonne santé. Et pourtant, tu sais, à l'intérieur de toi, c'est la mort. À l'intérieur de toi, tu as envie de mourir. À l'intérieur de toi, il n'y a pas la paix. À l'intérieur de toi, c'est le mal-être. Eh bien, ce mal-être-là, seule la présence de Jésus-Christ peut chasser ce mal-être de ta vie. Car le mal-être, c'est quelque chose qui va te ronger de l'intérieur. Les gens à côté de toi ne voient rien. Tu vis ta douleur tout seul, tu vis ta souffrance tout seul, tu vis ta misère tout seul. Les autres peuvent même penser que tu es bien parce que tu as tout ce qu'il te faut. Non, la chose la plus importante que tu dois avoir dans ta vie, c'est la présence spirituelle de Jésus-Christ qui s'occupe de ton esprit, qui fait que ton esprit soit fort, qui fait que ton âme soit forte, qui fait que ton être invisible soit, je dirais, en bonne santé. Tu as besoin de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Je ne dis pas que tu as besoin d'avoir une religion, car Jésus-Christ n'est pas un créateur de religion. Jésus-Christ n'a pas créé des religions. Jésus-Christ a apporté la révélation de l'existence de son Père que personne dans le monde n'avait connu avant sa venue. Car Jésus-Christ dit, personne ne connaît qui est le Père, si ce n'est lui. Et c'est Jésus-Christ t'apporte la révélation du Dieu d'amour, du Dieu le Père, qui ne te demande pas de tuer l'autre parce qu'il a péché, qui ne te demande pas de condamner l'autre qui ne te condamne pas. Mais Jésus-Christ et Dieu le Père ne te demandera jamais de tuer ton frère qui est à côté parce qu'il a péché contre lui. Il ne te demandera jamais de lapider telle personne. Il ne te demandera jamais d'exterminer une ville. Il ne te demandera jamais d'exterminer des hommes, des femmes, des enfants, même des nourrissons, comme on voit quelquefois dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ, c'est la grâce. Ce n'est pas la condamnation. Ce n'est pas le jugement. Ce n'est pas le malheur. Mais Jésus-Christ est venu pour toi, pour que tu aies une réelle vie, pour que tu vives vraiment dans la paix. Je ne dis pas pour que tu aies une vie sans problème. Sur cette terre, on ne peut pas avoir une vie sans problème. Mais on peut avoir une vie de paix, de bonheur, dans la grâce de Dieu. Quand tu comptes sur la grâce de Jésus-Christ, tu peux dire, eh bien, c'est Jésus-Christ qui dirige ma barque, alors il n'y a pas de naufrage possible parce qu'il est avec moi. Que le nom de Dieu le Père soit béni. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Réalise aujourd'hui, pour ce jour du 1er juillet 2024, que Jésus-Christ est avec toi. Tu n'es pas tout seul. Pas de panique. Quoi qu'il arrive, pas de panique. Pas de terreur, pas de déprime. Parce que Jésus-Christ est capable de tout faire pour toi et il veut tout faire pour toi. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.
Jésus-Christ a dit que nous pouvons aussi adresser nos prières à Dieu son Père en son nom. C'est Dieu et Père qui n'a pas envoyé Jésus-Christ pour nous juger, nous condamner, mais seulement pour nous apporter la révélation de ton amour. C'est Dieu et Père qui ne veut pas que tu sois malade, que tu sois perdu, que tu sois dans la misère, mais il veut que ton âme se repose en lui. Il veut que tu sois heureux. Il est capable de répondre à tes prières. Et je prie avec toi dans le nom de Jésus. Je te demande de croire avec moi à cette prière. De quoi d'abord en Jésus-Christ, de recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme maître, comme sauveur. Et tu verras, le monde ne changera pas autour de toi, mais toi, tu changeras. Le monde ne changera pas autour de toi, mais à l'intérieur, de l'intérieur, tu seras une autre personne. Tu auras une autre disposition de vie. Tu auras une autre façon de vivre. Parce que la présence de Jésus-Christ apporte la paix, la bénédiction et la joie dans ton cœur. Prions donc. Père, je viens te prier avec mon frère, avec ma sœur. Je ne sais pas dans quel pays il est. Je n'ai jamais vu son visage. Mais c'est mon frère. Mais c'est ma sœur. Parce qu'il croit en toi comme moi. Nous avons le même Père. Tu nous as donné à tous le pouvoir de devenir enfants de ton Père. Alors je te prie pour mon frère, je te prie pour ma sœur, je te prie pour cet homme, pour cette femme qui écoute et qui regarde cette vidéo avec moi. Je proclame la plénitude de ta grâce dans sa vie. Je proclame la délivrance dans sa vie. Je proclame la libération de son être entier, de tout ce qui peut l'empêcher de connaître le bonheur. S'il est tourmenté par des mauvais esprits dans le nom de Jésus-Christ, je condamne ce mauvais esprit et je les ordonne de quitter ton corps maintenant. Ces mauvais esprits qui quittent ton corps, qui quittent ton âme, qui quittent tes pensées, ils n'ont plus aucun droit dans ta vie. Parce qu'à l'instant même, si tu invites Jésus qui est entré dans ta vie, il n'a plus le droit. Papa, merci. Parce que Jésus-Christ est entré dans la vie de cet homme, dans la vie de cette femme. Et les démons n'ont plus de pouvoir sur lui. Les démons n'ont plus de pouvoir sur elle. Et tu es le seul à régner dans sa vie. Je bénis ton nom. Parce que toi seul nous apportes cette délivrance. Tu apportes le pardon de nos péchés. Tu n'es pas venu pour nous reprocher, nous condamner, mais pour nous sauver. Alors merci Seigneur Jésus. Papa, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi toutes les louanges de mon cœur, de nos cœurs. Aussi ceux qui prient avec moi t'apportent leurs louanges. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous allons continuer la lecture de ce texte, de tous ces événements qui se sont déroulés après la mort de Lazare. Les gens ne supportaient pas que Jésus-Christ ait sauvé Lazare. Les religieux étaient là. Ils se disent, si on laisse faire ce Jésus, il va nous enlever notre notoriété religieuse. Oh, Jésus n'était pas là pour une religion. Il était là seulement pour sauver le peuple. Hein? Nous avons lu dans Jean 11, verset 47. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Ce qui est faux. La présence de Jésus ne veut pas provoquer la destruction des Romains du pays. Il aurait provoqué la destruction de toutes les traditions qui maintiennent les gens dans l'esclavage. Oui, c'est vrai. Alors, c'était un problème pour eux. Hier, je t'avais posé la question. Et il dit, que ferons-nous de Jésus? Quoi que veux-tu faire de Jésus? Que vas-tu faire de Jésus? Alors, verset 49, l'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Si vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. La Caïphe a dit une vérité, mais il a parlé contre son gré, il ne savait même pas s'il disait. Pour lui, il prétextait que la présence de Jésus, le miracle de Jésus, allait faire que les Romains viennent détruire le pays. Alors il dit aux gens, bien, ces Jésus-là, il faut les tuer. Parce que si on les tue, il n'y a que lui qui va mourir. Mais si on les laisse faire des miracles, les Romains vont venir détruire nos pays, c'est nous tous qui allons mourir. Mieux vaut que cet homme meure. Hein? Il dit, mieux vaut que cet homme meure pour le peuple. Là, il parlait sans trop savoir ce qu'il disait. Mais Jésus était venu pour mourir pour le peuple.
mais pas pour empêcher la destruction du peuple par les Romains. C'était pour libérer le peuple des lois et des ordonnances, des condamnations que l'Éternel avait placées sur ce peuple. Jésus est venu mourir pour ouvrir au peuple d'Israël, pour ouvrir à tous les peuples de la terre la porte de la grâce, pour leur permettre d'accéder à la présence du Père qui fait grâce, qui pardonne, qui ne détruit pas le pécheur, qui ne demande pas de tuer le pécheur, mais qui pardonne et qui sauve. Effectivement, ils vont réussir à mettre Jésus à mort. Ils vont tuer l'homme, Jésus, mais Jésus va ressusciter. Mais ils ne vont pas détruire le ministère de Jésus. Jésus va continuer, même en mourant sur la croix, il va continuer à exercer son ministère, exercer sa mission en disant d'abord, tout est accompli, et ensuite, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus-Christ est venu sur la terre pour apporter le pardon de Dieu le Père, pour apporter cette dimension de grâce, de bénédiction, de pardon, cette dimension des bonnes relations avec l'autre sans le condamner, cette dimension des bonnes relations avec l'autre, même s'il a commis une faute, cette dimension des bonnes relations avec l'autre sans vouloir les tuer parce qu'il a commis une erreur. Et les Sanhédrins, mon pardon était là pour juger et condamner tel homme qui a commis une erreur. Les Sanhédrins étaient capables de se prononcer pour que cet homme soit lapidé dans le nom de l'Éternel. Et c'était de la volonté de l'Éternel que ça se faisait. Mais Jésus-Christ est venu pour renverser cette volonté de la vie des humains, pour les empêcher d'être des tueurs de l'Éternel, d'être des tueurs, des justiciers, qui tuent les gens, qui agissent contre les œuvres de l'Éternel. Jésus-Christ est venu apporter la grâce. Et c'est tout ça qui gênait ces religieux-là, au point qu'ils ne pouvaient même pas se réjouir des miracles, des bénédictions que Jésus apportait. Alors il a dit, mieux vaut qu'un seul homme meure et que la nation entière ne soit pas détruite. Effectivement, Jésus est mort sur la croix pour que toi, tu ne sois pas détruit. Caïphe ne savait pas trop ce qu'il disait, mais il prophétisait sans le savoir. Jésus est mort sur la croix à ta place pour que tu sois sauvé, pour que tu ne meurs pas. Il a dit que celui qui croit en lui vivra même s'il meurt. Et Jésus est mort sur la croix. Ils l'ont assassiné, ils l'ont crucifié, ils l'ont massacré. Mais en mourant sur la croix, Jésus a couronné toute son œuvre en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Quelle que soit la faute que tu as pu connaître dans ta vie, sache que si tu t'approches de Jésus-Christ maintenant, même si les hommes ne te pardonnent pas, Jésus-Christ t'accorde le pardon. Si tu t'approches de Dieu le Père maintenant, quelle que soit la faute que tu aurais commise, les autres ne te pardonneront pas, mais Dieu le Père te pardonne parce que Jésus-Christ a payé de sa vie sur la croix pour qu'il te soit pardonné. Et c'est Jésus-Christ qui te dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ est avec toi. Réalise cela. Libère-toi de toute forme de condamnation. Installe-toi en Jésus-Christ. Et sois en paix, sois heureux. En sorte que la panique n'envahisse plus ta vie. Alors tu pourras glorifier le nom du Père. Tu pourras glorifier le nom du Fils. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique, Jésus-Christ est là avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Quelles que soient les circonstances, ne baisse pas les bras. Élève ta foi vers Jésus-Christ. Confie-toi en Dieu le Père qui nous a envoyé Jésus-Christ. Sois courageux, tu vas t'en sortir. Personne ne peut t'anéantir parce que Jésus-Christ dans ta vie est invincible. Que son Seigneur soit glorifié. Que toi aussi tu sois pleinement béni. Et je t'encourage à lever la tête. Ne te laissez pas emporter par les flots des circonstances. Élève ta foi vers Jésus-Christ. Crois en sa présence. Crois en sa toute puissance pour ta délivrance. Et si tu as besoin d'aide, je donne même mon numéro de téléphone, appelle-moi. Je vais prier avec toi, je vais t'encourager. Je vais t'aider à tenir. Tu peux m'appeler au 06 85 10 15 36. Si tu es à l'étranger, c'est 336 85 10 15 36. Tu peux m'appeler. Je prierai avec toi. Dieu veut que tu sois sauvé, que tu sois heureux dans ta vie. Que tu ne sois pas la proie de toutes sortes de démons qui viendront faire n'importe quoi dans ta vie.
Que le nom de Jésus-Christ soit puissamment glorifié en ta vie et que toi, tu sois béni. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec ton entourage. Et moi, Marc Joseph, je te dis maintenant, demain, pour les paroles de la vie éternelle.